Salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ah oui, je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais effectivement aujourd'hui c'est une vidéo peu ordinaire. Je vous présente un nouveau produit. Vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser les GoPro, les Verb, toutes sortes de vidéos de caméra embarquées. Je vous présente la caméra Akaso 4K. Donc Akaso, c'est une marque Akaso, je pense que ça se prononce, c'est une marque chinoise qui fait une caméra embarquée type GoPro 4K. L'idée c'est que voilà, ils m'ont envoyé le produit, ils m'ont contacté en me disant voilà, on peut vous envoyer le produit, on aimerait bien que vous le testiez, que vous soyez 100% honnête, et ça j'ai apprécié, c'est pour ça que j'ai accepté le placement de produit, que vous soyez 100% honnête avec le ressenti, avec la qualité, avec tout ce que vous allez avoir à dire sur la caméra, que vous le partagiez aux gens qui suivent votre chaîne, et puis si éventuellement le test s'avérait positif, qu'ils puissent l'acheter via un lien que je vous mettrai dans la description. Donc on démarre cette vidéo en début de journée au Monténard avant de passer à l'eau. Je vais unboxer la caméra, on va aller la tester sur le lac du Monténard. Bref, on va la mettre à l'épreuve comme les caméras utilisées habituellement sur le LAB, sur la LabTV. Donc le numéro c'est exactement Action Camera EK 7000. Donc qui nous dit qu'elle a, la liaison Wi-Fi. Elle est waterproof dans une waterproof casing, donc elle est dans une case waterproof. Micro USB et HDMI comme connecteur. On nous dit que l'angle est de super 170 degrés wide, donc ça devrait être un angle de vue qui devrait être pas mal pour le kite, à tester. Et puis ça fonctionne avec une micro SD card classique comme les caméras. Elle est waterproof jusqu'à 10 mètres. Elle a un écran donc de 2 pouces à l'arrière où on peut donc regarder ce qu'on filme. Donc ça c'est pareil que les caméras habituelles qu'on connaît. Et alors là je sais pas, on va voir, on va commencer à ouvrir et il y aurait éventuellement, ce que là les autres ne fournissent pas et ça coûte bonbon chez les autres. Je t'ai prévu si tu veux un petit couteau. Effectivement, donc couteau à pain du bungalow panoramique. Attention, en tant que gaucher, je me sers des couteaux de manière assez flippante parfois. Donc on va unboxer, mais visiblement il y aurait une télécommande fournie avec, ce qui chez GoPro peut coûter bonbon et puis souvent elle tombe en panne très vite. Chez Verb c'est pareil, elle m'a coûté je crois une petite somme. C'est le suspense, hein. J'ouvre et on va découvrir en même temps que vous si c'est une erreur de packaging ou si réellement il y a la bonne surprise d'avoir la télécommande. Ah, par contre, alors ils y sont pas allés de main morte au niveau des petits scotch. Pareil, chez les concurrents, souvent il va y avoir 2 scotch qui sont pas suffisants des fois pour maintenir le truc. Là, il y en a 4, et ça fait tout le tour. Par contre, si c'est comme GoPro, tu peux peut-être ouvrir par le bas. Effectivement. Alors, on va présenter sur le petit clip avec le bloc mousse, enfin caoutchouc qui permet d'éviter que ça se déclipe, donc ça c'est pas mal. Sécurité pareil qu'on trouve sur toutes les caméras du marché. Hop, j'enlève le petit plastique. Ah, elle a été protégée aussi à l'intérieur. Donc très légère là à première vue, je suppose qu'il n'y a pas la batterie, mais enfin très légère. Prise en main, écoutez, rien à envier a priori en termes de finition à la Garmin Verb et à la GoPro. Là, un truc en grip, pas mal, bonne prise en main. Le bouton mode mise en marche sur le devant. Là, ils ont protégé avec une petite la lentille, avec comme ça. La lentille a l'air de bonne qualité. Donc les connecteurs dont on nous parlait sur la description, le HDMI et le USB qui sont présents ici. Le petit emplacement carte USB. L'écran, donc pareil, hein, qui n'a rien à envier aux autres caméras. Et donc la bonne surprise, c'est que la remote, la petite, et ça c'est super important pour nous. Là pour le kite, vous nous voyez des fois on vous le met dans une Inside AB, le tac tac, je suis obligé de cliquer 3 fois pour coordonner machin. Là on va savoir que hop, j'appuie sur ce bouton là, celle-ci elle filme, je n'ai plus qu'à coordonner les autres. Donc ça très bon point. Après on va voir l'efficacité du truc, mais 2 boutons. Un bouton rouge photo, un bouton blanc vidéo. Et donc la petite box avec les accessoires. Donc c'est pareil, certaines marques sont un peu avares d'accessoires. Là je trouve une rallonge de connexion. Là un système que j'avais jamais vu, une pince. Les petits câbles, bon classique, hein, je vous passe le truc. Ça c'est vraiment bien. Les autres marques ne fournissent pas l'adaptateur pour mettre sur le trépied. Directement on va pouvoir mettre sa GoPro sur le trépied et ils fournissent les 2 parties.
Chez les concurrents, il faut acheter une partie, l'autre, il n'y a jamais la bonne partie. Là, les deux dans le même petit sachet. Le chargeur double batterie pour pouvoir recharger 2 batteries pendant qu'on est en train de tourner. Donc pour nous, c'est vraiment très intéressant. La fixation guidon ou barre de kite, sympathique aussi. Des petites lanières, donc à mon avis, ça peut même être utilisé pour fixer directement sur un boudin de kite. Alors ça, un leash de caméra, mais un leash acier. Et toutes les autres marques de caméra, je vous avais montré sur la vidéo mon casque, etc. J'ai mis plein de leash, mais c'est des leash, c'est de la corde et ça casse quand il y a un coup net. Là, le leash acier, il cassera pas. Très bonne idée. Il marque des points dans le packaging. Là, il y a un paquet de trucs différents, autocollants pour fixer sur le casque, un support courbé, un support, ah ouais, carrément un support trépied spécifique où je vais pouvoir venir insérer la caméra sans son caisson à l'intérieur et où je vais pouvoir la mettre sur le trépied, voire même la mettre sur un support où il va y avoir 2 vis haut et bas. Vraiment sympa. La petite batterie. Oh, 2 batteries. On m'avait fourni le truc pour 2 batteries, mais je pensais qu'avec une seule batterie. Il y a 2 batteries. Ça, très bon point aussi pour nous. Bon, et ben voilà, encore une porte trouée pour les prises de vue extérieure et encore un adaptateur. Et ben écoutez, ça fait pas mal de matériel, mais c'est pas le tout. Il va falloir aller tester tout ça. Direction le spot juste derrière moi. Les kites sont déjà à l'eau. On regarde si c'est bien. Et puis la dernière fois, si c'est bien, elle sera adoptée et fera partie du setup, la petite vie pour les vidéos à venir. On est parti, direction le spot. Let's go. Bon bah écoutez, le vent se met en place petit à petit sur le spot. Ce que je vous propose, c'est que j'aille rider, je teste tout ça et je vous en parle dans une prochaine vidéo. Voilà, vous avez les liens en description pour la caméra avec une offre promotionnelle jusqu'à début août. J'essaie de vous faire le test d'ici là pour que vous puissiez vous faire une opinion sur la qualité de la caméra. D'ici là, on n'oublie pas, Life's the Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.